Yo yo, salut la communauté, j'espère que ça va bien. Donc là, on est sur Luc Morningstar qui a demandé un avis. On va essayer de faire ce genre d'exercice un peu plus souvent. Donc on va piquer les dessins de ceux qui veulent des avis. On va essayer de faire une petite vidéo tutoriel et tutti quati. Donc, on y va, Luc Monista. J'espère que cette petite vidéo va t'aider à progresser et aussi toutes les autres personnes qui auront appris un petit quelque chose dans cette vidéo. On y va. Donc là, je vais créer un nouveau calque pour ne pas dessiner ne pas trop bousiller son dessin. Et puis, on va un peu essayer de voir tout ce qu'on peut donner comme amélioration déjà sur ce dessin. Hum, De base, déjà de base, c'est assez réussi. Euh, les proportions sont plus ou moins bien respectées. Ce qu'il veut représenter est assez bien représenté et on voit bien là où il est en train de passer. Donc déjà pour ça, bravo et puis il faut continuer dans cette lancée. Maintenant, on va essayer de travailler sur plusieurs aspects. Je vais commencer d'abord par le côté technique, anatomie. Est-ce que améliorer les proportions, j'ai dit que c'était bien, mais on peut toujours trouver deux, trois trucs à améliorer. Ensuite, on va aller sur les quelques plis qui peuvent être oubliés ici et là, les techniques de plis aussi. Donc, on y va. On va ici essayer de voir comment est-ce qu'on peut un peu arranger certains points en faisant notre petit squelette là. Et puis il y a plein de techniques pour faire les squelettes. Et vraiment, il n'y a pas. Là, c'est juste ma façon à moi de faire. Généralement, je ne les utilise plus trop, sauf quand la position est un peu trop compliquée. Mais sinon, c'est toujours important de commencer par un très bon squelette là. Ça permet de pas trop faire du n'importe quoi. Voilà. Donc ici, on va aller comme ça, tac tac. Donc ici, son bras est assez tac tac. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, tac tac. Bon. Déjà à partir d'ici, on peut remarquer quelque chose. Les mains qui sont dans la poche, oui, mais on remarque qu'il y a un petit bémol. Si les mains devaient être dans la poche là, soit les épaules devaient être un peu surélevées comme ça pour faire en sorte que ça. Donc là, tu vois, tu aurais pu faire pour que ça monte un peu comme ça là, tac. Les mains devaient monter comme ça, là, tac. Et puis là, ça aurait donné un truc un peu comme ça. Donc là, on va prendre comme ça, on va prendre comme ça, on va descendre là. Maintenant aussi, il faut remarquer que, je vais toujours prendre ceci, quand tu mets les mains comme ça a tendance à venir vers l'intérieur. Donc les bras ont tendance à venir vers l'intérieur. Du coup, au niveau des plis, je pense qu'il aurait aussi été mieux de faire un truc un peu comme ça. Donc tu as un peu réussi ici, là, mais je ne sais même pas si tu t'en rendais compte ou tu as juste fait ça par instinct. Mais sinon, les plis devaient un peu rentrer comme ça pour qu'on sente que le bras vient un peu à l'intérieur. Et puis dès qu'on devait placer comme ça, le squelette devait, le squelette entre un peu au niveau des coudes là, ça va un peu comme ça rentre un peu comme ça au niveau des coudes, voilà. Pour bien faire l'effet, on va dire quoi, les mains sont bien droites sur le corps, quoi. Donc voilà. Après ça, si je dois revenir sur la tête, bon, ça c'est rapidement ce que j'avais au niveau du petit squelette pour arranger. Et ensuite, on va faire une version finale, toujours calquée sur ce qu'il a fait là, hein. Et déjà qu'il a fait un bon travail. Bon, on va essayer un peu de zoomer là, tac, encore un peu. On va un peu baisser l'opacité. Oh, j'espère que j'ai pas dessiné sur son truc, hein. Aïe aïe aïe. Oh là. Fou. Oh, que je suis con. Et je dis que je crains qu'à ne pas dessiner sur son dessin et voilà que bam, je me trouve à dessiner sur son dessin. Oh là là, oh quel comment j'ai fait. Bon, qu'importe, on va essayer de se rattraper. J'ai toujours l'original, t'inquiète pas.
Donc, on va un peu baisser l'opacité ici pour pouvoir voir ce que le crayon fait sur le visage. Donc, ici, on va prendre ce visage-ci, tac, il est un peu surélevé, donc je vais agrandir encore un peu pour qu'on voit bien ce que je fais. Donc là, voilà, la courbe est bien faite. Ici, on voit aussi une petite courbe comme ça fait en sorte que effectivement le visage est décoré un peu comme ça. Maintenant, ici au niveau des oreilles, bon, là je chiffonne un peu, mais bon, les oreilles c'est plus vers le bas que ça gonfle et non vers le haut, vu que on fait une petite vue de dessous, quoi. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, ça va, je chiffonne, c'est bien fait. Donc là, voilà, tac, tac, on représente comme ça, puis voilà, tac, là, voilà. Mais sinon, la tête, je pense qu'elle est assez bien réussie, hein. Il y a pas grand-chose à faire dessus. Elle est assez bien faite. Le nez aussi, pareil. Bon, maintenant, bon, il y a un petit bémol peut-être au niveau des lunettes. Bon, là, comme je dis encore, je chiffonne un peu, hein. Je chiffonne vraiment. Si j'augmente l'opacité ici, vous allez voir que les lunettes ici, il fallait un peu plus descendre ce côté-ci comme ça. Donc juste un peu plus descendre ce côté-ci. Puis on aurait que... Oh, misère, encore. Oh, vraiment les calques, il faut faire très attention. Très attention. Vous êtes comme ça, vous dessinez, vous êtes sûr que non, vous êtes en train de faire quelque chose de ouf. Et puis bam, c'est quand vous finissez, vous avez déjà fait 3 heures de travail que vous vous rendez compte que vous travaillez sur le mauvais calque. Ah, ça fait mal. Bon, après, si je rebaisse encore l'opacité ici, tac. Bon, il y a un petit truc, j'ai vraiment un tout petit truc qu'il faut généralement faire quand on fait une semi-vue une semi-vue en vue de dessous comme ça, c'est ce bas de menton aussi qu'il ne faut pas souvent oublier, ou du moins qu'il faut mettre, mais de façon subtile. Subtile. Ah, misère. Je suis en contre-travail sur le calque. Oh, c'est pas possible. Ok. Donc là, je fais ce petit menton si ça va faire en sorte qu'effectivement on va bien voir donc la tête surélevée. Et puis là, voilà. Donc c'est juste ça que je pourrais dire au niveau de la tête. Mais sinon vraiment c'est là et j'aime bien le graphic design. Ça représente assez. Voilà, tac, 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 voilà. Donc là, on a fini avec la tête. On descend. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Bon, on va venir ici au niveau du bassin. Au niveau du bassin, bon, dézoome encore un peu. Comme j'ai dit, les mains vont rentrer. Ici, là, les mains vont rentrer comme ça. Donc, du coup, là, on aura quelque chose ici. Le doigt, si, c'est vrai que c'est un problème de qui met le doigt, mais bon, généralement, d'autres mettent là-bas, d'autres mettent ici. Bon, à chacun son doigt, on va dire. Donc, mais il pourrait être plutôt mis là comme ça. Voilà. Et puis là, le t-shirt, comme j'ai dit, le pli déjà, il rentre comme ça. Et puis ici, on va aussi avoir un petit pli tout timide là. Voilà. Ça va faire en sorte qu'on voit effectivement comment. Et puis globalement, dépendamment du tissu aussi, si c'est un tissu assez, on va dire quoi. Il y a certains plis qu'il faut mettre pour des tissus vraiment légers comme la soie et autres, mais si c'est un tissu assez dur et tout, on va pas trop mettre de plis non plus. C'est assez, ça prend seul, quoi. Voilà. Après, à ce niveau-ci, le pantalon, si on descend au niveau du pantalon, donc là, on revoit toujours le squelette que j'avais mis un peu plus tôt. J'avais mis un peu plus tôt. Tac, voilà. Peut-être, on va pas chiffonner. Bon, maintenant, revenons sur la partenaire à côté. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Tac, tac. Bon, on va commencer par le squelette toujours. Ensuite, on a
ici. Vraiment, c'est très important quand vous avez des positions assez compliquées comme celle-ci. N'hésitez même pas un seul instant à faire votre bonhomme. Ça aide énormément pour qu'on voit ça. Voilà. Donc pour elle, le seul bémol que je pense avoir déniché chez elle, ça peut être l'habit premièrement. Bon, le seul, je veux dire que les quelques bémols que j'ai pu déceler, premièrement, peut-être au niveau de l'habit. Après, bon, ça dépend aussi, je ne porte pas souvent ce genre d'habit, donc forcément ça peut déranger. Et toujours ici, le pli, il est plus à l'interne qu'à l'externe. Plus à l'interne qu'à l'externe. Après, après aussi, peut-être il fallait un peu surlever ici. Mais comme sa main n'est pas en train, n'est ni dans la poche, mais bon, apparemment c'est sur la cuisse. Il a voulu mettre ça sur la cuisse. Euh, bon, à supposer qu'il a voulu mettre ça sur la cuisse, on va essayer de faire quelque chose. Question de faire quelque chose. Là, je vais sur une hypothèse, hein, il va me confirmer son commentaire. Tac, ok. Bon, je vais essayer de faire quelque chose un peu compliqué, hein, mais essayez de me suivre. On va essayer de faire une vue un peu en profondeur. Vu que la cuisse elle vient un peu vers l'avant, on va essayer donc de faire une petite représentation en, je vais dire quoi, en cylindre de cette cuisse-là. Bon, ça quitte ici, là, on suppose que ça quitte ici. On dessine, on dessine un petit cercle comme ça, d'accord? Suivez bien ce qui va se passer. Sauf que le cercle là, il vient comme ça. Et puis on continue à dessiner des cercles comme ça. Des cercles un peu plus petits, des cercles un peu plus petits. Jusqu'à on arrive à ce niveau-ci. Vraiment, on essaye d'avoir une vision, euh, on va dire quoi, une vision de cylindre en fait. Comme si vous aviez le cylindre devant vous, vous pliez le cylindre, vous essayez d'imaginer tous les cercles qui forment le cylindre le cylindre du bas vers le haut, vous essayez de le reformer. C'est un peu comme ça qu'on fait cette visualisation aussi. Maintenant, dépendant de l'angle, si c'est trop incurvé ou pas assez incurvé, là, on peut jouer. Sur la jambe du garçon ici, par exemple, s'il fallait voir ça en termes de cylindre, ce serait juste comme ça là, des traits comme ça, pour dire que le cercle, on voit uniquement, en fait, cette partie du cercle ici. Or, quand la jambe va un peu vers l'avant, on commence à voir cette partie, donc on commence à revoir un peu une sorte d'ellipse, puis une ellipse encore un peu plus courte jusqu'à ce que, si elle est toute droite, on va voir un cercle et ainsi de suite. Donc c'est ça que j'essaie un peu de représenter ici pour donner, on va dire quoi, une sorte de, on va dire quoi, de cuisse en avant, quoi. Les termes vont sortir comme ça va sortir, mais si on a compris, c'est le plus important. Donc là, tac tac. Ok, puis là, bon, la main, elle rentre un peu vers l'arrière comme ça, pour sortir vers l'avant. Donc ici, ça rentre un peu aussi comme ça, parce que la main, bon, est-ce que la main rentre dans la poche, par derrière? Il a voulu faire ça par derrière, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Voilà. Il y a souvent certains habits qui sont très compliqués. Donc, si vous avez la référence de l'habit, je vous conseille aussi de regarder
carrément et avant et de redessiner, ça aide aussi. Parce qu'il y a certains, on va dire quoi, certains plis qu'il faut bien mettre et tout et tout. Bon, après, le coup peut-être est un peu trop long, je suppose. Donc, tu aurais pu couper ça par exemple ici, là, donc faire descendre un peu la tête. Voilà. Tu fais descendre un peu la tête comme ça. Tatatat, tatatat. Ok, je pense que on va essayer de voir la version propre. On réduit tout ceci. On vient là, bon, on va laisser ça comme cela. Et puis on va prendre un dernier calque où on va essayer de faire la version ancrée. On prend ceci. Est-ce que bon, c'est un peu trop gros? On va aller sur du 8. Il y a certains conseils aussi que patron Franck t'a donné. Très bon conseil aussi. Il faut doser sur les traits des bords. C'est un peu trop gras. C'est un style, oui, mais bon, si c'est pas ce style-là que tu veux particulièrement, faut doser. Après, bon, comme je vous dis encore, j'y vais à chaud, hein, donc vraiment, faut m'excuser si on fait des choses un peu. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, les pieds de la fille s'y me laissent toujours un peu perplexe, mais bon. Sinon, c'est pas mal. On a quelque chose assez bon. Bon, modestement, hein. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et pour voir certaines choses. Si vous avez d'autres, on va dire quoi, d'autres trucs qui vous titillent, bon, vous laissez en commentaire. Et puis, bon, dans les prochaines vidéos, on va essayer de voir et puis comme toujours, de s'amuser. Surtout, on n'oublie jamais de s'amuser en faisant ce qu'on fait en dessinant. Et n'oubliez pas, les gars, le charbon doit toujours rester blanc. Je te disais tout à l'heure au début qu'il faut doser sur les traits, mais voilà que c'est moi qui mets des traits. Bon, après, c'est des traits de contour pour donner un peu plus de densité sur tout le dessin et non juste sur le personnage. Ok, petite signature. Et voilà. Merci. À la prochaine, les gars. Et surtout, max de partage. C'est important, max de partage. Donc, n'oubliez pas d'aller sur la plateforme Reader. Je vais poster le dessin si, là-bas, quand je dis dessin. Je vais poster ce qu'il a fait et ce que j'ai fait. Je vais poster ça là-bas. Et puis, c'est comme ça qu'on fonctionnera. Aussi, si vous voulez que j'intervienne sur certains de vos dessins, que je vous conseille sur X ou Y quelque chose, vous pouvez aussi poster directement sur la plateforme et je viendrai regarder. Pour les prochaines vidéos aussi, on ira chercher certaines histoires qui ont été publiées pour aussi peut-être donner des avis, comment mieux faire, comment mieux aborder sa bande dessinée, tout et tout. Donc, si vous avez des storyboards, des dessins et tout,
vous pouvez aller publier sur la plateforme. Elle est ouverte et le système de publication a été mis à jour. Donc, vous le faites, on va passer, on va regarder ce qui va nous taper à l'œil, on va prendre et puis on va faire une petite vidéo dessus. Donc, sur ce,